Adèle, je te laisse la parole pour ta présentation et merci encore à Mitutoyo de ta participation. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons commencer la présentation par un petit PowerPoint que j'ai fait ici. Alors, nous allons discuter des problèmes que l'on rencontre aujourd'hui en métrologie. Quels sont ces problèmes? Eh bien, tout d'abord, quelle est la situation? La production fait beaucoup de demandes à ce niveau-là. Donc le cycle de vie plus court des produits exige des révisions rapides de la conception et une capacité de programmation rapide. Vous l'avez compris, hein, qu'aujourd'hui, le cycle de vie des produits est de plus en plus court, ce qui exige, notamment en production, mais même en contrôle, de faire évoluer rapidement les programmes de production et de mesure. Ce qui augmente le temps de fonctionnement des machines et nécessite des programmes plus efficaces. Et bien entendu, on a besoin de réduire le temps de génération de gamme, que ce soit pour la production ou le contrôle. Si on se focalise sur le contrôle parce que c'est notre partie, le contrôleur, lui, se pose beaucoup de questions. Notamment, est-ce que le programme qu'il va générer ou créer va répondre parfaitement aux besoins? Est-ce que les règles de mesure vont être respectées par tous les programmeurs? Pourquoi? Parce que souvent dans une société, il y a plusieurs programmeurs. Est-ce que un programme fait par l'un ou l'autre sera de la même qualité et les règles vont être respectées? Ce sont des questions qui reviennent souvent lorsqu'un programmeur se met à générer une gamme. L'autre problématique, c'est que, évidemment, lorsqu'on crée un programme de mesure, on va se poser la question sur le choix des outils. Est-ce qu'il est bien adapté pour ma mesure? Est-ce que mon programme n'aura pas de collision lorsque je vais exécuter la gamme la première fois? Est-ce que je vais devoir faire des itérations sur mon programme pour qu'il soit prêt à être en production? Évidemment, tout ça prend du temps. Et ce temps-là, on en a de moins en moins sur le terrain. Voilà, on retrouve cette notion de temps et les questions qu'on se pose à ce niveau-là. L'autre problématique, c'est comment éviter les interprétations différentes des programmeurs MMT qui peuvent influencer les résultats de mesure. La lecture du plan, elle peut être interprétée différemment entre un opérateur et un autre. Aujourd'hui, si on schématise, en métrologie, celui qui va accueillir les pièces à mesurer, ces pièces vont être de différentes morphologies, avec différentes caractéristiques. Donc ces caractéristiques, ce sont des diamètres, ça peut être des localisations, des perpendicularités, du surfacique, du profil, différentes tolérances sur ce type de caractéristiques. Et du coup, comme elles arrivent les unes après les autres, la programmation est en mode apprentissage aujourd'hui. Elles peuvent être d'une manière différente, mais d'une règle générale, l'opérateur, lui, mobilise la machine pour pouvoir générer une gamme. Et tant que cette gamme n'est pas prête, eh bien, on ne peut pas lancer la mesure de la pièce. Et ça, c'est un problème. Donc la métrologie, souvent, devient goulot, en fait, hein, dans le système. Évidemment, quand le programmeur, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, quand le programmeur va commencer à créer sa gamme, il va commencer donc à lire son plan, à le comprendre et appliquer les méthodes de programmation conventionnelles. Donc ça va prendre beaucoup de temps. Est-ce que sa lecture de plan va être correcte? Est-ce qu'à la fin, le programme qu'il va créer sera suffisamment clair? Là, on schématise un autre plan. Donc les plans sont tous différents, hein, des plans plus ou moins compliqués. Ensuite, les rapports de contrôle également.
vont suivre avec la génération de gamme. Dans l'industrie, une fois que la pièce est terminée, elle est contrôlée et livrée. Naturellement, seules les pièces considérées bonnes sont expédiées au client final. Un rapport de contrôle y est attaché à chaque fois. Donc là, c'est le circuit, je dirais, normal hein, de la génération de gamme. Ensuite, le client qui réceptionne la pièce, lui, va vérifier si elles sont conformes au plan. Est-ce que, suite à son contrôle, la pièce est bonne hein, il vérifie la qualité du produit de son fournisseur. Quelquefois, même si la pièce a été bonne, considérée bonne par le fournisseur, lui, le client, quand il remesure la pièce, il va la trouver parfois mauvaise. Et ça, même si les résultats de mesure, même si l'équipement est similaire, c'est-à-dire qu'on peut avoir des équipements identiques et des résultats différents. Alors, il y a différentes raisons, hein, comme le titre l'indique, hein, c'est les méthodes de mesure. La compagnie A, elle, va appliquer des méthodes de mesure. Là, on voit un exemple sur la compagnie A qui mesure un cercle en 4 points. La compagnie B, elle, va mesurer ce même cercle en 3 points. Donc forcément, on n'a pas la même entrée de données et forcément, ça peut générer des différences. Alors ça, c'est un petit exemple, mais ça peut être sur toutes les caractéristiques comme ça. On pourrait également parler de filtres. Est-ce que je mesure en palpeur à contact à déclenchement, à contact scanning? Est-ce que le produit est mesuré sans contact? Est-ce que c'est un mix des deux? Donc ce sont des questions qu'on se pose. Et à la fin, on se rend compte que la mise en œuvre du programme de mesure rend nécessaire une procédure entre les différentes parties. Quand on dit procédure, c'est-à-dire qu'il faudra se mettre d'accord entre les compagnies pour avoir les mêmes règles de mesure. Alors ces règles de mesure elles peuvent être écrites et appliquées à chaque fois. Donc entre les différents opérateurs, tout le monde doit reprendre ces règles de mesure. Alors si en plus c'est une compagnie qui travaille pour différents clients, peut-être que ces différents clients ont différentes règles, donc ça devient rapidement compliqué. Ensuite, lorsqu'on parle de programme de mesure, on parle aussi de son efficacité. Il est évident qu'un programme fait par des personnes n'est pas forcément le plus efficace, surtout quand on est pressé par le temps. Lorsque la production nous presse pour sortir une mesure, ou alors lorsque on doit livrer rapidement. Donc, quand on dit programme pas efficace, souvent un programme fait aujourd'hui doit être réitéré en modification, c'est-à-dire qu'on doit modifier souvent le programme pour qu'à la fin il puisse être efficace. Quand on dit efficace, c'est un programme sans collision, c'est un programme qui ne prend pas beaucoup de temps pour prendre toutes les caractéristiques. Alors pourquoi c'est important? Bien, chaque seconde dépensée inutilement, et bien lorsqu'on a des milliers de pièces à sortir, ben, ça peut faire des heures, voire des jours derrière. Et donc du coup, il est important qu'un programme soit tout de suite efficace. Et ça, c'est pas souvent le cas sur le terrain. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a comme problème aujourd'hui? On a la réception des pièces de formes diverses. On a donc à programmer toutes ces pièces. On a des différences dans les méthodes de mesure entre un client A et un client B, ou alors entre client et fournisseur, ou même entre services. Et ensuite, l'efficacité d'un programme. Comment on peut être sûr qu'un programme de mesure va être 100% efficace au premier jet? Ça, ce sont des questions qui se posent souvent. Du coup, on se rend compte que la programmation d'une MMT prend beaucoup de temps et les programmes qui en résultent sont parfois incohérents et inefficaces. L'interprétation erronée de la lecture du plan est courante lors de la création de programmes MMT. Les pièces complexes peuvent également être programmées de manière non optimisée, ce qui génère des mouvements de MMT inutiles et des pertes de temps. Chaque programmeur a ses propres habitudes, ce qui entraîne des divergences entre les opérateurs et en fin de compte des résultats de mesure différents. Donc là, on revient aux mêmes questions qu'on s'est posées dès le départ. Comment être sûr qu'un programme de mesure répond bien aux besoins?
comment être sûr que les règles de mesure soient respectées par n'importe quel programmeur, comment être sûr que le programme créé ne comporte pas de collision, comment être sûr que le programme ne prendra pas beaucoup de temps lors de sa création, comment éviter les interprétations différentes des programmeurs MMT influençant les résultats de mesure. Alors, il existe une solution. Cette solution, c'est la génération automatique du programme de mesure. Qu'est-ce qu'elle fait? Tout d'abord, lorsqu'on importe un modèle CAO avec tolérance intégrée, c'est ce qu'on voit sur le schéma ici, on importe un modèle CAO, donc un fichier numérique dans lequel on a toutes les tolérances qui y sont associées. Donc on connaît d'avance quels sont les éléments, quelles sont les références, et ensuite, et en plus, c'est normalisé. Ça, c'est la premier impératif. Deuxième impératif, il faut qu'on ait un jumeau numérique du DME. DME, c'est pour la machine à mesurer, un Dimensional Measuring Equipment. Donc, ce jumeau numérique, évidemment, on a le jumeau réel. C'est-à-dire que il faut absolument que la machine existe et le jumeau numérique récupère strictement les mêmes informations. Alors, on pourrait parler de programmation offline. Ce n'est pas que de la programmation offline, parce que souvent, dans la programmation offline, on récupère une machine sans avoir tous les décalages de tous les capteurs. C'est-à-dire qu'un capteur, lui, quand il est monté sur une machine, on a des décalages qui y sont propres. Eh bien, tous ces décalages de cette machine sont récupérés sur le jumeau numérique. Ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que quand on va créer une gamme, il faut absolument connaître toute la morphologie, tous les décalages de tous les caractéristiques des capteurs pour pouvoir générer un programme 100% fiable, sans collision. Et l'autre partie qui est très importante, ce sont les règles de mesure définies par le client. Alors, quand on a un seul client, c'est assez facile. On connaît les règles, on sait les appliquer sans vraiment les écrire. Pourquoi? Parce qu'on va prendre des habitudes dans la génération de gamme. Mais si, en tant que fournisseur, on a beaucoup de clients différents et qui ont des exigences différentes, eh bien, ces règles de mesure doivent être appliquées à chaque fois que je dois programmer une pièce ou sortir une pièce pour tel ou tel client. Et ça, ce logiciel, Maquette Planner, permet d'y répondre. Comment ça se passe? Maquette Planner, lui, en 6 étapes, on crée une gamme. Comment? On sélectionne le jeu de règles à appliquer, on charge le modèle CAO associé à des tolérances, on sélectionne la machine, le jumeau numérique, on sélectionne la position de la pièce dans le volume, ensuite on génère la gamme et on exécute le programme généré. Donc, au final, c'est un logiciel simple et intuitif. On utilise les dernières technologies de CAO, donc tous les formats présents sur le marché. Donc, ça peut être du format Provi, CATIA, SolidWorks, STEP, SAT. Il y en a encore d'autres. Création rapide de programme, donc en quelques clics, la gamme est faite. L'interprétation cohérente de JDNT, c'est-à-dire que le tolérancement qui est fait sur le fichier CAO est interprété que d'une seule manière, et il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, c'est que d'une seule manière. Grâce à ce logiciel, on a la possibilité de générer des gammes en gagnant beaucoup de temps, donc jusqu'à 90% du temps de programmation est économisé. Un ensemble de règles personnalisées garantit des stratégies de mesure identiques dans toute l'usine. Donc n'importe quel opérateur qui récupère ce logiciel et qui doit créer une gamme, il a juste à sélectionner les règles correspondant au client, et de là, sa gamme générée sera conforme à ces règles qui ont été identifiées dès le départ avec le client. L'optimisation des programmes de pièces permet de gagner un temps de cycle précieux, ce qui augmente votre productivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que la gamme elle est créée, le logiciel, à la fin de sa première génération de gamme, il fait une itération pour essayer de diminuer le temps d'exécution. Ce temps d'exécution, c'est quoi? C'est limiter le nombre de rotations de tête, c'est de limiter le changement d'arbre et c'est de limiter le nombre de kilomètres parcourus pour mesurer une pièce. Ce qui veut dire que dès le départ, la première gamme
le programme est 100% sans collision et 100% opérationnel et efficace. Grâce à ce logiciel, on a l'effort demandé pour la programmation démontre que le retour d'investissement est considérable sur ce logiciel. Donc, au lieu de passer des jours à programmer ou plusieurs heures, souvent on n'a besoin que de quelques minutes à quelques heures pour programmer une pièce. Donc, comme vous l'aurez compris, hein, on n'a plus besoin d'avoir un plan tolérancier papier, zéro papier. Tout est sur le fichier CAO, toutes les tolérances associées seront prises en compte et celles qui ne sont pas possibles seront indiquées par le logiciel. Donc Maquette Planner, finalement, réduit considérablement le temps de programmation et rend ainsi votre travail beaucoup plus efficace. Les programmes seront désormais réalisés en quelques minutes, là où il fallait des heures, voire des jours auparavant, tout en uniformisant la mesure. Maquette Planner utilise les informations relatives aux tolérances dans le fichier associé et crée le programme complet de la pièce en tenant compte de votre stratégie de mesure individuelle et de votre MMT et technologie spécifique, ce qui garantit un programme sans collision dans les plus brefs délais et toujours adapté à la configuration de votre machine. Donc génération automatique en quelques clics et contrôle total des collisions, optimisation de la trajectoire du programme pour réduire le temps de mesure. Voilà pour la présentation qui a été assez courte mais qui répond tout à fait à la demande des questions qui peuvent se poser en métrologie. Alors les questions sont ouvertes. Si vous avez des questions sur cette présentation, je vous invite à m'en faire part. Soit oralement, soit par écrit, comme vous le souhaitez. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, moi ce que je peux vous proposer, c'est de faire une petite démonstration du logiciel. Donc, on va faire une petite démonstration de ce logiciel. Alors, Maquette Planner. Donc le logiciel très épuré, en n'ayant que quelques petits icônes. Alors, on parlait de règles tout à l'heure, je vais vous les montrer. Ici, on a toutes les règles qui correspondent aux règles de mesure qu'on doit définir une première fois avec le client concerné. Alors, on peut faire différentes règles et les appeler quand on veut. Qu'est-ce que c'est les règles? En fait, c'est on affiche toutes les caractéristiques. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on les évalue ou pas. Est-ce que si la caractéristique est mauvaise, j'arrête mon programme de mesure ou pas? Est-ce que je sors mon rapport de contrôle ou pas automatiquement? Lorsque je mesure un cylindre, ce cylindre, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je le mesure. Quelle méthode de calcul j'utilise? Est-ce que je fais du scanning continu, du palpage MMT, palpage tête? Est-ce que je mesure par cercle, par droite, combien à chaque fois? Et ça, ce sont des règles qu'on peut modifier comme on veut et enregistrer comme on veut. Donc on peut associer des règles à des clients ou à des morphologies de pièces. Ça peut être aussi une approche différente. Donc là, par exemple, je peux très bien lui dire que je vais faire un nouveau programme avec un modèle. Donc là, j'en ai quelques-uns, un point à point, palpage par tête. Moi, je vais faire un programme en utilisant plutôt le scanning. Donc j'ai généré des règles qui sont propres au scanning. Une fois que j'ai fait ça, bien, je vais charger un modèle CAO. Ce modèle CAO, donc j'en ai un ici. Donc là, c'est au format SAT, mais on peut aussi importer du format CATIA V5, ProI, SolidWorks, du STEP, Siemens. Donc là, le temps de chargement du fichier. Donc là, on a commencé par charger les règles, importer un modèle CAO.
sur ce modèle CAO, on a la possibilité, enfin on a deux possibilités. La première possibilité, c'est d'avoir le tolérancement associé, hein, le JDNT. Si on l'a, eh bien tant mieux. Si on ne l'a pas, on a la possibilité de l'ajouter. On voit ici tout de suite le tolérancement qui est associé à la pièce. Donc là, on a le montage qui est associé. Dans certains cas, on n'a pas le montage. Une fois que j'ai chargé mon fichier CAO, tout de suite, j'ai l'information si c'est mesurable ou pas. Donc pour l'instant, rien n'est mesurable. Pourquoi? Eh bien parce que je n'ai pas de machine associée. Donc là, je vais aller chercher une de mes machines. Alors on peut avoir un parc machine avec un parc machine de tailles différentes, de technologies différentes. Ça nous permet bien, de faire un programme rapidement sur une technologie ou une autre technologie, parce qu'il y a telle ou telle machine qui est disponible. Donc on peut choisir dès le départ sur quelle machine on va aller travailler. Et quand on connaît la rapidité de génération de gamme, on peut se rendre compte qu'on peut faire 2 ou 3 gammes rapidement pour différentes machines d'un coup. Donc là, je vais prendre une machine avec une dimension de 700 cubes, avec une tête orientable et une tête de scanning à contact. Donc là, quand je vais charger la machine, on va... Alors, il y a un peu de latence. Pourquoi? Parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo, donc du coup, ça prend quelques secondes de plus, mais c'est pas méchant. Donc du coup, on voit ici la pièce sur le volume. Donc lui, automatiquement, il plaque la pièce sur le marbre. On a la possibilité de modifier ce positionnement. On peut soit charger des référentiels qui sont liés au modèle CAO, ok. On peut aussi le déplacer manuellement, d'accord. Et on a tout de suite la correspondance par rapport au volume machine. Mais si on a des référentiels ou des positionnements prédéfinis, on peut laisser comme ça. Une fois qu'on a fait ça, lui, le logiciel, tout de suite, tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez fait attention, on n'avait que du rouge, et bien maintenant, il n'en reste qu'un. Donc il en reste un. On voit que la partie mesurable, il n'y a aucun problème. On va regarder, ici, on a un problème, la zone de tolérance cylindrique n'est pas valide, ok, bah, pas de problème. On va aller dessus, et ici, on enlève la partie cylindrique, et on voit, on n'a plus de problème. Donc là, on a toutes les tolérances qui ont été appliquées, tous les éléments sont mesurables, je génère ma gamme. Donc là, on voit tout de suite que la gamme est déjà générée, et là, on est en train de réduire le délai d'exécution. Et on va avoir dans quelques secondes, en bas à droite, le nombre d'orientations utilisées et le temps consacré pour mesurer cette pièce. Donc là, on voit qu'il faut 14 minutes pour mesurer cette pièce. Donc là, on ne voit pas trop, mais ici à droite, on a le programme généré. On a la possibilité de voir toutes les phases de mesure, de déplacement, de rotation de tête. On a la possibilité également de faire une mini simulation. Donc là, je vais un petit peu accélérer pour que ce ne soit pas trop lent. Donc là, on voit toute la partie mesure. Voilà, c'est une simulation. On n'a pas forcément besoin de le faire. C'est juste, on sait que de toute façon, ce programme sera sans collision. Et cette gamme, ensuite, elle est transférée à ce qu'on appelle le run, c'est Geopack, le logiciel qui permet d'exécuter toutes les commandes. Donc vous avez vu qu'en quelques minutes, on a généré une gamme. Alors évidemment, comme je vous l'ai indiqué, j'ai des règles, j'ai un modèle CAO avec tolérancement, j'ai mon DME, j'ai ma pièce dans le volume et je génère ma gamme. Voici les étapes à suivre pour pouvoir générer la gamme en quelques secondes. Vous avez vu que là, ça m'a pris 2-3 minutes. Si j'avais programmé cette pièce en mode traditionnel, ça m'aurait pris plusieurs heures, je pense. L'avantage en plus, c'est que si jamais il y a des tolérances ou des éléments que je veux mesurer qui ne sont pas à l'écran, je peux les ajouter au fur et à mesure. Par exemple, ici, j'ai un élément que je veux mesurer, en cylindre par exemple. Donc là, je l'ajoute.
le fait de l'ajouter, il est en train de réduire le délai d'exécution. Ce qu'il fait, c'est qu'il regarde si c'est mesurable. Si c'est mesurable, il le mesure et il l'insère dans ma gamme, pas à la fin de la gamme, à un moment dans ma gamme qui permet de réduire le temps d'exécution. Cet élément, il est là, je peux cliquer dessus, je peux lui dire que bien moi, sur cet élément-là, je veux une caractéristique. Quelle est cette caractéristique? Ça peut être un diamètre, par exemple. Donc on va la voir ici, le diamètre, 6,8 plus ou moins 0,1. On peut changer la tolérance. On peut mettre du plus ou moins 0,2, moins 0,1, par exemple. C'est tout de suite pris en compte ici, et c'est aussi pris en compte ici. Alors, je ne le vois pas. Voilà, il est mis en tolérance dans le programme tout de suite. Donc il a généré tout de suite les déplacements. Il a choisi, donc là il n'y a pas le choix, il n'y a pas de changeur. Hein. Le stylet, on n'a pas le choix, c'est celui qui était monté sur la machine. Mais toutes les orientations ont été choisies en fonction des orientations que l'on avait prédéfinies. D'accord ? Donc là évidemment on peut comme ça ajouter plein d'éléments. Hein. Si je veux mesurer par exemple ici une surface, alors là ça peut être oui, une surface. Donc là, de la même manière, je rajoute ma surface, il l'intègre dans mon programme, il l'intègre au bon moment, et ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai à ajouter ma tolérance. Donc si sur mon plan, parce que j'ai envie de le rajouter, même si ce n'est pas sur le plan, parce que ça aurait pu ne pas être sur le plan, donc là, on a une tolérance de 1 dixième, je peux lui dire que c'est 5 centièmes, par exemple. C'est tout de suite pris en compte et c'est tout de suite dans le programme. Donc voilà, donc pour ma part, la présentation est terminée. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser à ce niveau-là. A priori, tout était clair. Surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous, même par la suite, pour nous poser des questions. Et on peut mettre aussi en ligne sur le site donc, de Mesure Solutions Expo ou Réseau Mesure la vidéo si vous avez besoin justement de revenir dans quelques jours. Si vous avez des questions qui reviennent, voilà, n'hésitez surtout pas. Voilà, moi, je reste disponible si vous avez un intérêt pour ce logiciel, si vous voulez une démo personnalisée sur l'un de vos produits, je reste à disposition. Alors, j'ai une petite question. Est-ce accessible avec des fichiers CAO sans tolérance? Oui, on peut très bien avoir ce modèle CAO sans fichier CAO, et comme je l'ai démontré tout à l'heure, avec ici la génération d'éléments, hein, l'élément qui n'a pas encore été contrôlé, par exemple celui-là, il n'y a pas de tolérance dessus, je vais lui dire clic droit que c'est un plan par exemple, ce plan, lui va regarder si c'est mesurable, d'accord? Donc tout de suite il crée sa gamme. Hein. Alors on n'est pas obligé de faire ça. Si je supprime mon programme de mesure, qui est à droite, lui, il va pas regarder où l'introduire dans cette gamme puisqu'il n'y en a pas. Par contre, il va regarder si c'est mesurable et avec quel outil. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, quelles caractéristiques j'ajoute à cet élément? Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. J'ai un Non, doute. pas pour le moment. Ah, vous voyez pas mon écran, hein, donc c'est bien ce qui me semblait. Excusez-moi. Hop. Est-ce que vous le voyez? C'est bon. Ouais, Oui. pardon. Donc je recommence. Hein. Cet élément, il n'était pas défini, donc j'ai cliqué dessus pour ajouter un élément à mesurer, et ensuite, il a regardé si c'était mesurable, et une fois qu'il considère que c'est mesurable avec tel ou tel outil, j'ai la possibilité eh bien, de lui dire qu'est-ce que je veux. Bah, par exemple, sur ce plan, je veux une planéité. Donc on a tout de suite la tolérance. Si la tolérance ne me convient pas, j'ai la possibilité de le changer. Donc oui, si mon fichier CAO n'a pas de tolérance dessus, est-ce que je peux ajouter? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
vous en prie, avec plaisir. Je réponds aux commentaires qu'il y a sur le chat. Écoutez, je pense qu'on a terminé. N'hésitez pas à revenir vers moi ou à travers ou Claire. Claire pourrait répondre à votre demande si besoin. En tout cas, merci d'avoir participé et peut-être à bientôt. Merci à vous.